Salut, ici Maps! Aujourd'hui, c'est un book haul de l'automne. Oui, 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 parce que même s'il y a de la neige abondamment depuis le mois d'octobre, eh bien, du 22 septembre au 21 décembre, c'est l'automne. Donc, tous les achats que j'ai faits durant cette période, eh bien, ça rentre dans mon book haul d'automne. Je sais, ça semble vraiment un peu étrange de faire cela, mais c'est ça que c'est. Parce que les livres que je vais recevoir après le 21 décembre, eh bien, ils vont aller dans mon book haul d'hiver. Donc, toute cette prémisse, j'ai pas fait énormément d'achats, mais ce qui a joué un peu contre ça, ou pour ça, c'est le Salon du livre de Montréal, qui était plus ou moins prévu, mais qui finalement m'a apporté beaucoup de livres. Ben, en fait, que j'ai acheté beaucoup de livres, c'est plutôt ça la nuance. Donc, si je commence en ordre chronologique, autour du 22-23 septembre, je suis allée au Festival de la BD de Gatineau et puis je me suis laissée tenter par une série. Je ne suis pas très BD et je ne l'ai pas encore lu, mais en fait mon père l'a lu et c'est la trilogie Ab Irato de Thierry Labrosse. Donc celui-là c'est Riel, celui-là c'est le deuxième, Descente aux enfers et le troisième, L'enfant prodige. Donc, ce qui m'a amené à les acheter, ben, c'est pour encourager, premièrement, le monde de la BD québécoise. Et puis, parce que les couvertures, je les ai trouvées juste incroyables. Donc, l'auteur a gentiment accepté de me les autographier, là, ici, les 3 tomes. Ça, c'était mes premiers achats de l'automne. Donc, la 4e de couverture, Montréal 2111. Bienvenue dans notre futur. Comme vous le savez déjà, nous sommes le leader mondial en matière de cure de rajeunissement. Grâce à ce qui se fait ici, l'humanité peut maintenant espérer vivre 200 ans. Apparemment, pas pour tout le monde. Mon père a lu la trilogie, je lui ai prêté parce que ben, c'est un plus grand lecteur de bande dessinée que moi. Il a vraiment apprécié le premier tome. Si je me souviens bien, il n'était pas certain du deuxième. Puis le troisième, il disait que ça finissait un peu comme rapidement, un wrap-up rapide. Donc, c'est ses impressions. Moi, je ne l'ai pas encore lu, cette série-là, alors je ne peux pas vous en parler plus que ça. Par la suite, eh bien là, j'ai ma Kindle pour m'en souvenir, mais en fait, j'ai reçu 2 services de presse du même auteur. J'ai reçu le premier tome de Arnaud Nicolas, La destinée des désolations, tome 1, et il m'a envoyé par la suite La destinée des désolations, tome 2. Donc, j'ai déjà fait des vidéos pour ces livres-là. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller les voir. Je mets les couvertures ici, qui sont tout simplement magnifiques. Merci beaucoup à l'auteur pour ses envois. À la fin du mois d'octobre, c'est mon anniversaire, donc surprenamment, j'ai reçu des cartes cadeaux de Chapters, si je me trompe pas, et Amazon, je sais pas, mais quelque chose comme ça. Donc j'en ai profité pour acheter des livres incroyables. Donc celui-là, en fait c'est drôle parce que je l'avais réservé à la bibliothèque. Puis là, ce que j'ai vu que j'avais reçu une carte cadeau, j'étais comme non, je vais juste l'acheter. Donc, La haine qu'on donne, Angie Thomas. En anglais, c'est The Hate You Give. Ça fait un gros boom sur Internet ces derniers mois, peut-être années même. Il y a l'adaptation cinématographique aussi qui est sortie récemment. Donc, j'espère qu'en l'ayant en main propre, je vais pouvoir le lire plus rapidement. J'aimerais beaucoup le lire en 2019. Donc, si vous n'en avez pas entendu parler, Star a 16 ans, elle vit dans un quartier rythmé par les guerres entre gangs et les descentes de police. Tous les jours, elle rejoint son collège privé situé dans une banlieue chic où elle est l'une des seules noires. Tous les jours, elle fait le grand écart entre ces deux mondes. Sa vie vole en éclats le soir où son ami Khalil est tué sous ses yeux de 3 balles dans le dos par un policier trop nerveux. Star est la seule témoin et tandis que son quartier s'embrase, tandis que la police cherche à enterrer l'affaire, Star va apprendre à redresser la tête. Donc, vous voyez un petit peu le style, vous voyez un peu le genre, de quoi ça va traiter, les thématiques. Donc, ça explique un peu pourquoi ça a fait un bout de neige et j'imagine que l'écriture aussi y est pour beaucoup.
Deuxième achat que j'ai fait pour mon anniversaire de Debbie Lynch White, faut que je te parle. Debbie Lynch White, qu'on voit énormément ces derniers temps, elle a été spotée lorsqu'elle a fait Unité 9, l'IPL qu'on a détesté puis qui nous a attendris vers la fin. Donc, après ça, elle a juste fait la Bolduc, puis on la voit un petit peu partout. C'est une personne que je trouve vraiment inspirante. Et puis, lorsque j'ai vu qu'elle sortait un livre, je me suis dit, pourquoi pas? Donc, d'aussi loin qu'elle se souvienne, Debbie Lynch White a écrit à propos de ses espoirs, de ses découvertes, de ses déceptions. On a tous nos opinions et rares sont ceux qui se retiennent de les cracher à tout vent à grands coups de clavier sur les réseaux sociaux de nos jours. Les miennes valent ce qu'elles valent, mais si elles suscitent des discussions intéressantes autour de la machine à café au bureau le lundi matin, ou si elles aident des gens à n'importe quel niveau, ben ma job sera faite, dit-elle. Elle s'exprime entre autres sur son corps de viking, sur l'amitié et l'amour, sur le fait d'être la dernière lignée et sur sa madamisation. Elle rend aussi hommage à quelques proches et interpelle Mark Zuckerberg. Donc, j'aime beaucoup les biographies, j'aime beaucoup ces ouvrages-là et j'en ai pas vraiment lu tant que ça en 2018, donc c'est un peu un objectif d'y aller davantage en 2019. Un autre ouvrage québécois, Sauvage Baby de Patrice Godin. Patrice Godin aussi qu'on a connu à la télévision. Moi, je l'ai personnellement connu dans l'émission Destinée. Ça fait plusieurs années. Je pense que j'habitais encore chez mes parents, donc autour de 10 ans. Je pense, si je me trompe pas. Donc, j'ai été chanceuse parce que lorsque je suis allée au Salon du Livre de Montréal, eh bien, il était là. Donc, j'en ai profité pour me le faire dédicacer. C'est pas son premier. Il a écrit aussi Territoire inconnu en 2015 et Boxeur la nuit en 2016. Je n'ai pas lu ses autres livres, mais pour une raison un peu inconnue, ce livre-là m'a interpellée et je l'ai acheté. Sam a connu les horreurs du monde et de la guerre comme opérateur au sein des forces spéciales. Alexia, une jeune femme trans, tente d'échapper à la violence qui est devenue sa vie. La liberté a un prix et cette liberté, parfois, se paie de chair et de sang. Les autres, ce sont des achats du Salon du Livre et j'ai 2 services de presse. Un que je suis allée chercher au Salon du Livre et l'autre que j'ai reçu juste après. Donc, mes achats du Salon du Livre, eh bien, le livre d'Olivier Primo, parce que mon père est riche. Olivier Primo, qui dirige le Beach Club avec sa famille. Moi, je l'ai connu à XOXO, une émission télé-réalité un peu similaire à Occupation Double. Donc ça, c'est un peu son histoire, comment il est arrivé pour qu'aujourd'hui le Beach Club soit prolifique, mais le parcours d'entrepreneur qui n'a pas été très évident. Donc, c'est ça, il est copropriétaire du Beach Club avec sa famille. C'est une histoire de famille qui est à Pointe-Calumet. Personnalité connue, colorée et audacieuse parmi les entrepreneurs québécois. Qu'on l'aime ou non, il a le mérite de travailler sans relâche pour obtenir le succès populaire dont il jouit. Et il y a aussi une genre de série sur Vidéotron, le Club Illico, à propos de lui. Donc, je ne l'ai pas vu, mais cela m'intéresse. Donc, voici un achat que j'ai fait au Salon du Livre de Montréal. Vraiment une grosse tendance autobiographie. Donc, PL Cloutier, qui est un YouTuber assez connu au Québec. En fait, il a gagné récemment là, la première position des YouTubers selon l'influence qu'il a, ou quelque chose comme ça au Québec. Ça a sorti tout croche, ça. Hein? Donc, PL Cloutier, tout va bien été. Son récit réconfortant. Et j'en ai profité pour me le faire autographier parce qu'il était là. Donc, sans prétention, sans compromis, sans filtre, voici mes réflexions et mes anecdotes sur ces étapes de la vie, de l'adolescence à l'âge adulte, qui nous font dire, en serrant un peu les dents, tout va bien été. Toujours au Salon du Livre, celui-là c'était mon achat impulsif de cet événement, Métamorphose de Erika Duflo. Celui-là c'est le tome 1 Exode et il y en a plusieurs, 5 si je me trompe pas, qui sont déjà sortis en fait même. Je pense que le 5e sortait cette année, c'est pourquoi elle était là. Donc Métamorphose, Yann, sans un mot, Yann s'immobilisa. Devrais-je avoir peur de toi? Il tourna légèrement la tête, un sourire énigmatique sur les lèvres. Il répondit « Certains te diraient que oui. »
Ça me fait un peu penser à Hush Hush de Becca Fitzpatrick, juste en lisant ça rapidement, mais j'ai aucune idée si, dans le fond, c'est vraiment similaire ou non. Avant que j'oublie, j'ai reçu en service de presse que je suis allée chercher directement en main propre au Salon du livre de Montréal, le livre Le Petit Chaperon Rouge de Sonia Allain. Là, je ne l'ai pas entre mes mains et c'est parce que je l'ai prêté à ma collègue pour qu'elle le lise. On a comme des goûts similaires. Puis, je savais que j'aurais pas le temps de le lire tout de suite, mais c'est vraiment dans mes priorités du début du mois de janvier. Donc, je vous mets l'image ici, mais ça fait partie d'un cadeau que j'ai reçu de l'auteur. Alors, merci beaucoup, beaucoup. Mon dernier achat du Salon du livre de Montréal, je l'avais spoté un peu sur Facebook depuis quelques temps. Les couvertures me parlaient énormément, donc j'ai acheté les 3 premiers tomes parce que le 4e n'est pas encore sorti, de L'ombre de Jenna Fairchild de Marie-Ève Dion. Donc celui-là, c'est le premier, Colère. Celui-là, c'est le deuxième, Envie. Et le 3e, Gourmandise. Si je vous lis la 4e couverture de Colère, j'avais perdu la mémoire, je ne savais pas comment, ni même pourquoi d'ailleurs. Je me rappelais quelques bribes, la ruelle dans laquelle j'avais été trouvée, le corps gisant près de moi, mes mains recouvertes de sang. Je me souvenais également d'une sensation particulière, celle d'être observée par quelqu'un ou quelque chose. Pourtant, dans cette ruelle, il n'y avait que moi, un cadavre et mon ombre. Ouais, j'aimerais beaucoup le lire avant le Salon du livre de l'Outaouais, qui est à la fin du mois de février. Au moins le premier tome, parce que je risque de revoir l'auteur si elle fait le tour des salons du livre. Donc ça. Et finalement, mon dernier, ben en fait c'est pas un achat, c'est un service de presse de l'auteur. Ce sont les 2 tomes Les Gardiens du Temps de Dany Rotondo. Donc j'ai lu le premier tome tout récemment. Vous pouvez aller voir ma critique à propos de ce livre-là. Le premier tome, c'est Les Perles du Passé. Et le deuxième tome, ici, Le Grand Livre d'Incantation, toujours de Dany Rotondo, et il me les a dédicacés les 2. Donc, dans ce livre-là, nous allons suivre 3 protagonistes, Billy, Swatch, Sarah Quest et Pierre Laventure. Et bien malgré eux, ils se font entraîner dans une histoire avec des perles qui permettent de se déplacer dans le temps. Et eux vont comme acquérir des certains pouvoirs au travers de leurs aventures. Ça va aller assez vite, il va se passer beaucoup de choses. Et ils vont apprendre à se connaître parce que Sarah et Pierre sont des amis de Billy, mais ne se connaissaient pas personnellement. Donc ça va être un mélange de fantastique et d'historique, une fiction, tout là-dedans. Les Gardiens du Temps de Dany Rotondo. Donc voici le tout pour mes achats et mes réceptions durant la période de l'automne. Aujourd'hui, on n'est pas encore le 21 décembre, mais compte tenu de la période de l'année, je ne ferai pas d'autres achats et je ne recevrai rien avant l'hiver. Donc, ça fait un peu le topo pour mes achats et pour mes réceptions de l'automne. Si vous avez lu certains livres que j'ai mentionnés, si vous êtes intéressé à en lire, n'hésitez pas à le mentionner en commentaire. Est-ce que vous êtes allé au Salon du livre de Montréal? Est-ce que vous êtes allé au rendez-vous de la BD de Gatineau? Est-ce que vous avez fait des achats pour votre anniversaire? N'hésitez pas à me mettre ça en commentaire. J'adore vous lire. Sur ce, si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo. Je publie des vidéos à tous les 3 jours. Sur ce, si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à mettre un petit pouce ou à vous inscrire à ma chaîne. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures.